Nous allons faire partie 2 du même thème du vendredi. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Nous avions dit que promesse là, c'était l'action de promettre ce que l'on espère obtenir ou bien engagement à terme. Nous avions dit également que promettre, c'est s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. Et nous avions dit également que promesse également voulait dire encore annoncer, prédire en parlant des personnes et des choses. Alléluia. Et le petit 1 que nous avions étudié, nous avions dit de la promesse à son accomplissement. Et le petit 2, nous avions parlé de quoi? Le petit 2, c'était quoi? Le petit 2, nous avions dit quelle a été la réponse de Marie. Mais d'abord, le petit 1, nous avions dit que Dieu avait donné la promesse. Et la promesse a fait des années. Des années se sont écoulées. Et lorsque ces années se sont écoulées là, la Bible dit que les temps étaient accomplis. Et lorsque les temps étaient accomplis, la Bible dit que l'ange Gabriel va visiter une femme. Et cette femme-là s'appelle Marie. Alléluia. Alléluia. Tu dis Maranatha. Jésus revient. Ah, mais si Jésus vient, il allait rester. Si Jésus vient, il ne faut pas rester, il faut partir. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que Marie a accepté tout ce que l'ange lui a dit. Parce que Marie était une vierge. Marie a demandé à l'ange. L'ange est venu dire à Marie que tu vas mettre au monde un sauveur, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Et cet enfant qui va naître là, cet enfant-là va être un enfant important dans le monde. Alléluia. 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 Et nous avions dit également que Marie a accepté tout ce que l'ange lui avait dit. Amen. Et elle a posé au petit 2 comment cela se fera-t-il. Et l'ange lui a dit que ce n'est pas le Saint-Esprit que cela allait se faire. Ce matin, nous allons parler, continuer ce même thème. Et nous allons dire, petit 3, Dieu est venu visiter et libérer son peuple. Et tu prends ta Bible dans le livre de Luc 1, le verset 67 au verset 79. Verset 67 au verset 79 que je lis. Alléluia. Qui est avec moi ici? Si tu es avec moi, acclame Jésus. La Bible nous dit, au verset 67 de Luc 1, Zacharie, son père, oui, maître, descend. Et son père, Zacharie, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa disant, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui fut depuis le commencement du monde. Fais vite, fais vite. Que nous devrions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour effectuer la miséricorde de promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance qu'il nous accorderait, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins.
Et toi, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Par l'affectueuse miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visités. Pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le petit 3, c'est Dieu est venu visiter et libérer son peuple. Et je vais lire dans cette version. La Bible dit, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Verset 68. Loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. Alléluia. Je vous raconte rapidement l'histoire et nous allons aller avec puissance avec cette parole. Alléluia. Il s'agit de Zacharie. Qui connaît Zacharie? Qui connaît Zacharie? Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète. Alléluia. Et Jean-Baptiste est le fils d'Élisabeth. La Bible dit que Élisabeth était une femme. Et cette femme-là, elle était stérile. Et la Bible dit que cette femme-là n'avait pas eu d'enfant dans sa jeunesse. Alléluia. Mais pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu, pendant que les hommes se moquaient de cette femme, les hommes se moquaient de cette femme pour dire à cette femme, avec ton ventre de ciment, avec ceci, toutes ces paroles, elle a entendu tout ce que on pouvait lui dire de mauvais. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, l'ange, le même ange Gabriel qui a visité Marie, avait d'abord visité Élisabeth. Et quand l'ange a visité Élisabeth, la Bible dit que l'ange était venu annoncer une bonne nouvelle à Élisabeth, qu'elle allait être enceinte. Enceinte d'un enfant. Un enfant qui allait être le précurseur du Fils de Dieu. Alléluia. Un enfant qui allait être prophète. Et la Bible dit que quand l'ange a visité Élisabeth, l'ange également est allé visiter le mari d'Élisabeth qui s'appelle Zacharie. Et la Bible dit que Zacharie n'avait pas cru. Est-ce qu'on se comprend? Malgré qu'il était sacrificateur. Malgré qu'il était un sacrificateur, c'est comme un pasteur. Mais la Bible dit que l'ange est venu visiter Zacharie. Zacharie n'avait pas cru. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Zacharie a douté. Est-ce que je comprends? Et la Bible dit que quand Zacharie a douté, l'ange a rendu Zacharie muet. Ce matin, regarde ta soeur. Il faut regarder ton frère. Il faut lui dire qu'il ne faut pas douter. Il faut croire ce matin. Il faut croire ce matin. Il faut croire que quand tu vas quitter ici, là, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que le jour Élisabeth a mis au monde cet enfant. Maintenant, dans la famille d'Élisabeth et de Zacharie, il n'y a jamais un nom qui s'appelle Jean. Donc, quand l'ange a apparu à Zacharie, l'ange lui a dit, l'enfant qui va naître là, il va lui donner le nom de Jean. Et la Bible dit que quand l'ange est quitté là, l'ange a rendu Zacharie muet pendant 9 mois. Est-ce que je comprends? Et c'est quand sa femme a mis au monde, le jour où on devait donner le nom de l'enfant, c'est ce jour-là que la bouche de Zacharie a été ouverte. On se comprend? Et quand sa bouche a été ouverte,
ce que nous sommes en train de lire, là, ce que nous avions lu au début, là, le texte là, c'est l'Esprit de Dieu qui est tombé sur Zacharie maintenant, et Zacharie a commencé à prophétiser. On se comprend? Zacharie a commencé à prophétiser. Et voici ce qu'il dit. Il dit, loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. C'est pourquoi le petit 3, tu mets Dieu est venu libérer, Dieu est venu visiter et libérer son peuple. Pourquoi Zacharie est en train de donner cette prophétie? Parce qu'effectivement, le Messie là devait naître dans quelques mois. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le Messie qui est Jésus devait naître dans quelques mois qui allaient suivre. Donc Zacharie, parce qu'il est sacrificateur, il reçoit maintenant la parole de Dieu pour lui dire que le Messie là va naître. Maintenant, quelle sera la mission du Messie? Donc Zacharie ici est en train de donner la mission que le Messie va venir accomplir. La mission que Jésus-Christ va venir accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il a fait naître pour nous parmi les descendants du roi David un puissant libérateur. Donc le Messie qui naît, il vient, c'est comme si c'est Dieu qui est venu maintenant visiter son peuple. Et Dieu qui vient visiter son peuple là, son objectif, c'est de venir libérer, c'est de venir apporter la délivrance, c'est de venir apporter la guérison, c'est de venir apporter la liberté. Et effectivement, le Messie était né de la lignée de David. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à David que de lui naîtrait un fils qui sera perpétuellement sur son trône. Mais le fils dont Dieu est en train de parler à David, ce n'est pas Salomon, mais il s'agit de Jésus-Christ qui fait partie de la tribu de David. Parce que Joseph, le père, venait de la tribu de David. C'est vrai que Joseph n'est pas son père biologique, mais Joseph est le père adoptif de Jésus-Christ, parce que c'est le mari de Marie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc le sauveur vient dans le but de libérer, dans le but de délivrer. Amen. Donc le sacrificateur Zacharie était en train de dire des paroles fortes pour dire que quand le libérateur va venir, mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, ce libérateur-là, quand il va venir, là, il va te décharger, il va te libérer, il va te donner la vie, il va te donner la santé, il va te donner la paix. C'est de ça que Zacharie était en train de parler pour dire que Dieu est en train de nous visiter. Dieu, quand il vient, c'est pour nous visiter. Quand il vient, c'est pour nous délivrer. Quand il vient, c'est pour nous donner la vie. Bien aimé, quand tu reçois la guérison, c'est parce que Dieu t'a visité. Bien aimé, quand tu reçois le déblocage, c'est parce que Dieu t'a visité. Quand tu reçois la santé, c'est parce que Dieu t'a visité. Et ce matin, je suis en train de t'annoncer que le Seigneur va te visiter ce matin. Le Seigneur va te visiter ce matin. Et Zacharie poursuit, il dit, depuis le commencement, je suis au verset 70, depuis le commencement des temps, il l'avait annoncé par la voix de ses saints prophètes et il vient d'accomplir sa promesse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu nous a promis la vie. Dieu nous a promis la santé. Dieu nous a promis la paix. Dieu nous a promis le bonheur. Alléluia. Dieu nous a promis ces choses. Et Zacharie dit que le Seigneur venait d'accomplir ses promesses. Ce matin, si tu ne le sais pas, Dieu t'a promis une longue vie. Je pensais que c'était du corps. Dieu t'a promis une longue vie. Dieu t'a promis une bonne santé. Maintenant, tiens-toi bien.
me charge de te dire que la prophétie que le Saint-Esprit lui a donnée là, et que Dieu avait dit là, ça s'accomplit déjà. Amen. Est-ce que tu sais que ta guérison s'est déjà accomplie? Est-ce que tu sais que ta délivrance est déjà accomplie? Amen. Ta guérison s'est déjà accomplie. Est-ce que tu sais que ta foi là, ça s'est déjà accompli? Amen. C'est pourquoi tu n'as pas droit à avoir peur. Tu n'as pas droit à douter. Tu n'as pas droit à craindre. Amen. Tu n'as pas droit à t'inquiéter. Alléluia. Amen. Zacharie a reçu une parole du Saint-Esprit. Et cette parole qui venait du Saint-Esprit là était forte. Alléluia. Il dit, ce sauveur nous délivrera de nos ennemis. Est-ce que tu sais que quand Jésus est venu, c'était pour te délivrer de tes ennemis? Maintenant, si je te demande, qui est ton ennemi? Le diable est ton ennemi. La maladie est ton ennemi. La mort est ton ennemi. La souffrance est ton ennemi. Alléluia. La honte là, c'est ton ennemi. L'humiliation, c'est ton ennemi. Le sorcier qui fait des envoûtements contre toi là, c'est ton ennemi. Celui qui a pris ton habit pour aller chez marabout, pour que ta vie soit détruite là, c'est ton ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit qu'il est venu nous libérer de nos ennemis. Amen. Amen. Ce matin, est-ce que tu crois? Jésus est venu nous libérer de nos ennemis. Et Zacharie a fini de prophétiser. Quand il a fini de prophétiser ces paroles-là, la Bible dit que le Messie est né. Et le Messie, lorsqu'il est né, il a commencé à guérir les gens. Il a guéri des femmes qui étaient malades pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est partie dans les hôpitaux. Elle n'avait pas eu gain de cause. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, la guérison est venue dans sa vie. Ce matin, que mon Dieu te guérisse au nom de Jésus. Ce matin, que le roi des rois te guérisse au nom de Jésus. Ce matin, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Où tu as été lié, que le Seigneur délivre ton âme au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Messie, lorsqu'il est arrivé, il est venu nous sauver. Il est venu d'abord nous sauver de quoi? De la puissance du péché. Jésus nous a sauvés de la puissance du péché. La Bible dit qu'il était venu payer le prix de nos péchés. Or, nous savons que le péché engendre la maladie, engendre la mort, engendre la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc Dieu est venu visiter et libérer son peuple. Bien-aimé, si ce matin, si tu es venu et que tu crois que ce que Jésus a fait pour toi, c'est pour te libérer de toutes tes souffrances, de toutes tes maladies, effectivement, tu seras libéré. Amen. Je vais vous rendre ce témoignage. Un jour, j'étais allé à Djamé et j'ai trouvé une jeune fille qui se tordait de douleur. Elle était malade. Et puis, je lui ai dit, faut dire je suis guéri. Elle dit, je suis guéri. Il dit, faut dire je suis guéri. Quand je le disais, il était en train de rire. Il dit, faut dire je suis guéri. Elle dit, je suis guéri. Il dit, tu es guéri, c'est fini. La maladie est partie. Est-ce que tu vas rappeler Jésus pour ce qu'il fait? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'elle est en train de dire, je suis guéri là, elle croyait. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu ne crois pas,
il allait voir Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur là, il est malade, il est en train de souffrir là-bas. Que vraiment, vous venez le guérir. Après lui-même, il dit, Jésus, non, tu n'as même pas besoin d'arriver chez moi. Il faut dire un mot. Jésus dit, bon, va, mon serviteur est guéri. Il dit, depuis que je suis venu en Israël, là, je n'ai pas encore vu une foi comme toi. Ça veut dire qu'il dit à Jésus que lui-même, il est centenier là. Lui, il gère 100 personnes. S'il dit à l'autre, va faire ça, la personne s'en va. Donc Jésus, toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Faut dire une seule parole. Je sais que tes anges vont faire. Ce matin, le Seigneur est ici. Ce matin, les anges du Seigneur sont là. Ce matin, les anges de la guérison sont là. Les anges du déblocage sont là. Les anges de la prospérité sont là. Les anges du miracle sont là. Et je déclare qu'ils touchent ta vie. Je déclare qu'ils touchent ta situation de vie. Alléluia. Alléluia. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Si tu te lèves et que tu fais ça, ta guérison arrive. Si tu te lèves et que tu fais ça, les portes s'ouvrent dans ta vie. Si tu te lèves et que tu fais ça, le Seigneur touche ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus était venu pour sauver, pour libérer. Et regardez quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas ça. Quelqu'un me prend Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Vous êtes? Voilà. Est-ce que tu sais que Jésus a été blessé pour toi? On lit à partir du verset 4. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce matin, je suis venu dire à une personne qui souffre que Jésus a déjà porté ta souffrance. Le Seigneur a déjà porté ta souffrance. Si tu souffres dans ton corps, Dieu a déjà porté ta souffrance. Alléluia. Dieu a porté déjà ta souffrance. La Bible dit qu'il a été brisé pour tes iniquités. Tu vas dire, le péché que j'ai fait là, c'est tellement grave que Jésus ne peut pas me pardonner. Mais ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, c'est pour tes iniquités qu'il a été frappé. Il a été frappé pour tes péchés. Il a été frappé pour tes iniquités. Et il a porté ta douleur sur lui. Alléluia. Il dit, et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. La maîtrisure, c'est quoi? Son corps a été déchiré par la chicotte. Donc, son corps là, est-ce qu'aujourd'hui là, son corps qui a été déchiré là, est-ce qu'on peut enlever ça? Ça sera au ciel, nous allons voir Jésus, ses mains sont percées, ses pieds sont percés, son corps qui a été déchiré là. Nous allons voir ça. Or, si on ne peut pas enlever ça de Jésus, ce qui veut dire que Satan n'a pas le droit de mettre une maladie sur toi. Donc ce matin-là, il faut connaître tes droits. Est-ce que tu comprends? Si tu ne connais pas tes droits, le diable va te maltraiter. Mais si tu connais tes droits, tu dis à partir d'aujourd'hui, le Seigneur est mort pour que moi, je sois guéri. Son corps a été déchiré pour que moi, je sois guéri. Il a porté mes châtiments. Il a porté mes maladies. Il a porté ma souffrance. Bien-aimé, ce que tu es en train de dire là, cela va se manifester automatiquement dans ton corps et dans ton organisme.
ce témoignage, il n'était pas encore pasteur. Un jour, j'étais là, puis ma tête a commencé à me faire très mal. Très mal. Et j'ai commencé à chanter un cantique. J'ai dit, que tes vives eaux inondent de mon âme. Et voilà. Que ton Saint-Esprit vienne près, le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Quand il est en train de chanter là, l'Esprit de Dieu a enlevé le mal. Le mal a fui. Pourquoi? Parce que quand tu appelles Jésus, sa puissance se manifeste. Ce matin, est-ce que tu peux l'appeler? Tu peux lui dire, Seigneur, je reconnais que c'est pour moi que tu es mort. Je reconnais que c'est pour mes maladies que tu es mort et que tu es ressuscité dans les morts. Donc Zacharie était en train de prophétiser. Effectivement, quand Jésus est venu, il a été crucifié. Et quand il a été crucifié, la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Pour que toi, si tu crois en lui, tu vives. Alléluia. Pour que toi, tu vives. C'est pourquoi Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu crois? Amen. Jésus t'aime ce matin. Tu ne crois pas ça? Amen. Comme Jésus t'aime, c'est normal que tu sois en bonne santé. C'est normal que tu sois en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On va se quitter.